S'envoler vers ma bonne étoile, là où l'inquiétude s'en va, la sérénité débarque. Seules mes pensées ont le pouvoir de me faire souffrir. Si je choisis l'amour, automatiquement, la culpabilité s'en va. Et si j'étais déjà libre? La question essentielle de nouveau du livre, c'est qu'est-ce que la réalité? À travers ce roman, Fredo, le héros, vit une rupture qui va le jeter à terre et l'entraîner dans d'étonnantes rencontres. Horace, un vieil homme tordu dans sa chair et à la rectitude intérieure qui tutoie le sublime. Pep, un vagabond au grand cœur qui vit sur la promenade des Anglais. Julia, une jeune femme ravissante qui pratique la boxe et fréquente Saint François d'Assise et un swami sur les bords du Gange. Chiara, une douce rêveuse qui ne sait pas encore qu'elle est une puissante chamane. Et puis, est-ce que tous ces personnages, à un moment donné, ne tombent pas dans ce jeu de l'apparence, puis tout d'un coup de se dire « mais je suis pas heureux là-dedans, est-ce que je peux pas emprunter un autre chemin ?» Il y a des milliards de chemins. Et ces personnages vont exprimer tous le même besoin, mais vont l'incarner d'une manière différente et à la fois complémentaire parce qu'il y a vraiment cette place au mystère. Le challenge le plus grand, c'est qu'il y a un lien invisible entre tous ces personnages et le lecteur. Grâce à l'imaginaire, on peut vraiment s'envoler vers sa bonne étoile. Peut-être que certains se sont assoupis sur leurs rêves. Parce qu'il y a eu des enfants qui sont arrivés dans le couple, parce qu'il y a un changement professionnel. Et j'ai envie d'encourager, se dire, le moment de vivre ses rêves, c'est ici maintenant. Et c'est un voyage. Et ce qui est important, c'est de mettre son échelle sur un édifice. On va peut-être monter 200 barreaux. Mais le but, c'est que quand on arrive au 200e barreau, qu'on a vraiment une vue panoramique de l'univers dont on a rêvé. C'est ce qu'exprime Géraldine par rapport à ses passions, par exemple de la wingsuit et puis du snowboard. À un moment donné, il y a une magie, mais cette magie, on ne peut que la reconnaître quand on a fait tout le voyage. Et de se rendre compte que c'est le début d'un nouveau voyage. Le plus horrible, c'est d'arriver au 200e barreau et de se dire « mince, j'ai pas mis l'échelle sur le bon édifice ». Parce que là, il y a vraiment une déception. Mais ça, c'est ce que j'appelle la chute, on l'a tous fait. Ça fait partie du voyage. Et peut-être qu'il a fallu la mettre sur le mauvais édifice pour apprendre des vertus, des compétences qui vont nous servir après dans notre envolée vers cette bonne étoile. Parce que c'est aussi un retour vers ces croyances de l'enfance que tout est possible. Bon voyage!